Le pôle Transition écologique, énergie, transport de Renaissance 92 vous présente une synthèse sur l'eau dans nos communes des Hauts-de-Seine. Alors, pour parler de l'eau dans les communes des Hauts-de-Seine, il faut distinguer deux grands cycles de l'eau. Le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, ou cycle hydrologique, correspond à l'ensemble des transferts d'eau, phase solide, liquide ou gazeuse, entre les réservoirs d'eau sur Terre et dans l'atmosphère. Le petit cycle de l'eau, ou cycle domestique, c'est un cycle créé par l'homme pour capter, traiter, utiliser l'eau, donc ce qui correspond plus à nos usages domestiques. On va séparer en deux ces deux grandes parties du cycle de l'eau, puisque les acteurs, les réglementations sont très différentes. Le grand cycle de l'eau, ce qui correspond ici à ce qui est schématisé à partir de l'énergie solaire, qui est vraiment le moteur, l'évaporation, ensuite l'eau sous forme de vapeur d'eau dans les nuages, qui peut se condenser sous forme de précipitation. Arriver sur Terre va pouvoir soit ruisseler en surface, soit s'infiltrer dans des eaux souterraines pour, in fine, retourner à l'océan. Ce grand cycle de l'eau est géré par certaines composantes réglementaires très particulières qui sont d'abord la directive cadre sur l'eau, une directive européenne qui date de 2000, qui a été transcrite dans le droit français sous la forme de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, ou l'EMA, en 2006, sachant que cette loi sur l'eau et les milieux aquatiques avait un prédécesseur qui était la loi sur l'eau de 1992, dans laquelle deux grandes réglementations étaient déjà en place, les SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les SAGE, qui sont les déclinaisons des SDAGE à plus petite échelle, donc étaient déjà en place et ont été conservés dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Les agences de l'État qui sont en charge des SDAGE et des SAGE sont les TRIAT, donc représentants du ministère de l'écologie dans les territoires, l'Office français de la biodiversité, ou OFB, et les agences de l'eau. Dans ce contexte, les agences de l'eau sont très importantes et on va les décrire un peu plus précisément. Alors, les agences de l'eau sont basées sur les régions hydrographiques en France. Donc, on va parler ici principalement de la France métropolitaine. On a 6 agences de l'eau en France métropolitaine et celle qui nous intéresse plus précisément dans le 92, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie. Les agences de l'eau aident les collectivités, les acteurs économiques ou agricoles à garder une eau en quantité suffisante et à améliorer sa qualité avec des cycles de 6 ans pour évaluer l'état de l'eau et prévoir de nouvelles mesures. Dans le 92, nous dépendons de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est un établissement public de l'État placé sous la tutelle de deux ministères, ministère en charge de l'écologie et ministère en charge des finances. Alors, l'agence de l'eau met en œuvre la politique de l'eau du bassin, ici le bassin Seine-Normandie, en finançant des projets vers des acteurs locaux grâce à des recevances perçues auprès de tous les usagers. Dans nos communes, l'agence de l'eau peut intervenir si le sujet est le grand cycle de l'eau. L'agence de l'eau n'interviendra pas sur, par exemple, un robinet qui fuit, mais l'agence de l'eau interviendra si on veut faire ressortir une source. L'agence de l'eau interviendra si on veut améliorer la qualité d'un cours d'eau. Dans ce cas-là, c'est effectivement à l'agence de l'eau qu'on s'adresse et on peut obtenir des financements. Maintenant, on va passer au petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, donc le cycle de l'eau qui est plus local, qui dépend directement des usagers. Et dans ce cycle de l'eau domestique, on a deux grandes entités, l'eau potable et l'assainissement.
Par eau potable, on entend le prélèvement d'eau potable, le stockage, l'acheminement. Par l'assainissement, on entend l'assainissement collectif ou non collectif, avec encore différentes sous-parties qu'on verra juste après. Alors, avant de rentrer sur ce petit cycle de l'eau qui est vraiment lié à nos usages domestiques, il est important de bien comprendre ce qu'est le 92. 36 communes dans le département des Hauts-de-Seine, 23 cantons qui sont des subdivisions plus administratives, 4 établissements publics territoriaux ou EPT, qui sont les déclinaisons dans la métropole du Grand Paris des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Donc, quand dans des textes de loi on voit EPCI, il faut savoir que ça inclut les EPT. Les 4 EPT du nord au sud, c'est Boucle Nord de Seine, Paris-Ouest La Défense, Grand Paris Seine-Ouest et Vallée Sud Grand Paris. Une petite particularité dans nos EPT des Hauts-de-Seine, c'est Boucle Nord de Seine qui inclut une commune qui fait partie du 95. Alors, les compétences eau et assainissement sont des compétences obligatoires des communes en ce qui concerne la distribution de l'eau potable et en ce qui concerne l'assainissement collectif. Donc une commune est obligée de pouvoir distribuer de l'eau et assainir cette eau à la sortie. Le choix du mode de gestion relève de la libre administration des collectivités territoriales. Soit la commune peut exploiter directement les services en régie, soit elle passe par un délégataire via potentiellement un syndicat mixte auquel elle est adhérente. Les compétences pour l'eau potable, c'est géré par le Code général des collectivités territoriales et quelque chose de très important à savoir, c'est que les particuliers ne peuvent pas changer de fournisseur d'eau. Ils doivent utiliser le fournisseur d'eau de leur commune. Il n'y a pas eu de libéralisation du marché de l'eau, comme il y a une libéralisation du marché de l'énergie. L'eau reste un service public attaché à une commune. Alors, dans les Hauts-de-Seine, on a 3 syndicats mixtes qui sont utilisés par les communes, qui chacun a un délégataire. C'est ce qu'on va voir maintenant. La compétence eau potable pour les communes de Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Vaucresson et Ville-d'Avray sont délégués, sont plutôt mutualisés dans le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, qui est devenu Aquavesc. Et Aquavesc délègue à la SEOP, Société des eaux de l'Ouest parisien, pour cette compétence eau potable. 10 communes des Hauts-de-Seine sont partenaires du syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, qui s'est rebaptisé Sénéo. Et Sénéo a comme délégataire Suez, qui est donc l'organisme qui va être présent sur le terrain et qui facture aussi. C'est le délégataire qui facture, ce n'est pas le syndicat. Enfin, le plus gros groupe de communes dans les 92, c'est les communes qui utilisent le syndicat des eaux d'Île-de-France, le SEDIF, qui gère l'eau potable pour le compte de 135 communes et qui utilise comme délégataire Veolia Eau Île-de-France, donc le délégataire du SEDIF pour ce groupe de communes. Alors, ça, c'était le service public de l'eau potable. Maintenant, on a un autre service public, le service public de l'assainissement. On a 3 composantes dans ce service public de l'assainissement. La collecte des eaux usées, c'est un réseau territorial. Le transport des eaux usées, c'est un réseau départemental. Et enfin, le traitement des eaux usées. Donc la collecte des eaux usées, c'est ce qui va aller
de l'habitation jusqu'à un gros collecteur. Le gros collecteur lui-même fait partie du transport des eaux usées qui va aller jusqu'à la station d'épuration. Alors, dans le 92, on a uniquement de l'assainissement collectif. Il y a deux grandes catégories d'assainissement, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, bien sûr. L'assainissement non collectif, ce sont les fosses septiques, une fosse septique pour chaque habitation. Ce cas est interdit dans le 92 où l'assainissement doit obligatoirement être collectif. L'assainissement collectif, c'est la gestion mutualisée de l'assainissement à l'échelle d'un territoire et c'est le cas dans tout le 92. Il y a pour cette composante assainissement territorial, collecte, deux types de réseaux d'assainissement. Il y a un réseau unitaire quand les eaux de pluie et les eaux usées domestiques convergent dans le même réceptacle pour être accompagnés à la station d'épuration. Il y a au contraire un réseau séparatif quand les eaux de pluie sont collectées dans un collecteur qui les amène directement dans le milieu naturel et que les eaux usées sont amenées, elles, dans un réseau séparé vers la station d'épuration. Alors, les bons élèves, ceux qui ont un réseau séparatif, c'est Le Plessis-Robinson, Sceaux, Châtenay-Malabry. Les presque bons, qui ont un réseau majoritairement séparatif, c'est Antony, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses. Alors, pourquoi j'utilise cette terminologie bons élèves, presque bons? En première analyse, effectivement, un réseau séparatif est beaucoup plus logique. La pluie qui est amenée dans une station d'épuration, il y a un coût à amener à épurer l'eau, donc il y a un coût à épurer l'eau de pluie qui n'est pas forcément celle qui en a le plus besoin. En plus, cette eau de pluie qui est amenée dans la station d'épuration ne s'infiltre plus localement, donc ne recharge plus les nappes phréatiques. Dans les zones où il y a une forte imperméabilisation dans les villes, ça peut effectivement poser des problèmes puisque les nappes phréatiques ne se rechargent plus. D'un autre côté, ces réseaux unitaires ont l'avantage d'amener une eau de pluie qui a séjourné dans un territoire urbain, dans un territoire où il y a des pollutions par exemple aux hydrocarbures. Cette eau qui a séjourné dans ce territoire urbain ne va pas être relarguée directement dans le milieu naturel, mais va passer par la station d'épuration. Donc il y a un avantage à la fois au réseau unitaire et au réseau séparatif, le réseau séparatif étant quand même celui qui est le plus logique. Alors la compétence pour la collecte des eaux usées, donc de l'habitation jusqu'au gros collecteur, c'est assuré par les établissements publics territoriaux, les EPT, avec des délégations, par exemple Seine-Ouest Assainissement, qui est un opérateur privé et délégataire pour l'exploitation du réseau d'assainissement de GPSO, et Veolia est délégataire pour celui de Paris-Ouest La Défense. Ensuite, il y a la compétence transport vers le SIAP. Le SIAP, on le verra juste après, c'est le système de stations d'épuration en Île-de-France. Donc la compétence transport vers le SIAP est assurée pour la plupart des communes du 92 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Seul Clamart a une compétence à la fois par le conseil départemental et un syndicat intercommunal, celui pour l'assainissement de la vallée de Bièvre. Et enfin, 4 communes se distinguent avec une compétence transport assurée par Hydrolyse Transport, qui est un établissement territorial en charge de la collecte et de l'assainissement des eaux usées et pluviales de l'ouest parisien. Il s'agit de Chaville, Sèvres, Ville-d'Avray et Marne-la-Coquette. On arrive au SIAP. Le SIAP, c'est un établissement public à caractère administratif, un EPA. C'est le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.
c'est le service public de dépollution des eaux usées pour 9 millions de franciliens. Il gère à la fois les eaux pluviales et les eaux polluées par les industries, en plus bien sûr des eaux domestiques. Et le but étant de rendre à la Seine et à la Marne une eau permettant un développement du milieu naturel de bonne qualité. Tout le 92 est dans la zone SIAP, mais le SIAP a à peu près 16 usines de traitement à l'échelle de la région parisienne. Et selon la localisation exacte de la commune dans le 92, telle ou telle autre station d'épuration pourrait être utilisée. Une des plus connues, c'est la station Seine-Aval à Achères. Voilà, nous espérons que ce survol de la gestion de l'eau, à la fois le grand cycle de l'eau, mais aussi le cycle domestique de l'eau, vous aura apporté des connaissances et on continuera dans une deuxième étape sur les grands projets, les grands sujets sur l'eau dans le 92. Bonne journée.